Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va commencer par faire la série 2, les exercices de la série 2 sur les applications linéaires. Donc, le premier exercice est le suivant. Donc, vous avez exercice 1, vous avez l'application f qui va de l'espace vectoriel R3 dans l'espace vectoriel R carré, qui est défini par, donc pour x, y, z dans l'espace de départ R3, on va donner f de x, y, z qui doit être dans R carré, qui est donné sous la forme d'un couple, c'est le couple x plus y, z moins x. Donc à chaque fois qu'on a triplé x, y, z, son image, c'est ce couple-là. Donc la première composante de ce couple-là, c'est x plus y, la deuxième, c'est z moins x. Donc première question, on va montrer que cette application-là, qui va de R3 dans R carré, est une application linéaire, c'est-à-dire un morphisme d'espace vectoriel. Donc, on va utiliser la définition. Donc, on prend quel que soit U de la forme x, y, z, un élément de R3, V, quel que soit V, aussi de la forme un triplé, donc la forme x', y', z', un vecteur de R3, et quels que soient les deux réels alpha et bêta appartenant à R, puisque R3 est un espace vectoriel sur R. Donc les scalaires qui sont ici, on les prend dans R. On va partir de f de alpha point U plus bêta point V. Ça, c'est égal à F2. Donc le alpha point U plus bêta point V, on doit le mettre sous la forme d'un triplet pour pouvoir lui appliquer la définition de F, pour obtenir son image à partir de F. Donc là, il faut remplacer U par X, Y, Z. Dans ce cas-là, les vecteurs sont dits triplés, plus bêta, point, X', Y', Z'. C'est égal F2. Cette quantité-là, ce n'est pas encore un triplet, donc il faut utiliser la multiplication externe d'un réel par un triplet, et ensuite l'addition entre les triplets, l'addition dans l'espace vectoriel R3. Donc ça va faire le triplet alpha x, alpha y, alpha z, plus le triplet bêta x', bêta y' et bêta fois z'. C'est égal, cette somme-là, ce n'est pas encore un triplet, il faut la transformer, donc on va utiliser l'addition dans R3, c'est F2. Donc, première composante plus la première ici, donc ça va faire alpha x plus bêta x', virgule, alpha y plus bêta y', alpha z plus bêta z', et on ferme la parenthèse. C'est égal. Maintenant, ça c'est de la forme f d'un triplet, ça vous pouvez l'écrire. C'est un x seconde, là c'est un y seconde, là c'est un z seconde. Donc ça c'est f du triplet x seconde, y seconde, z seconde. On applique la définition de f, c'est le couple. Donc x plus y dans ce cas-là, là on va faire x seconde plus y seconde. Donc x seconde plus y seconde, virgule, z moins x. Là on va faire z seconde moins x seconde, qui est égal, x seconde c'est alpha x plus bêta x', ensuite plus y seconde, ça va faire alpha y plus bêta y', virgule. Là, je n'ai pas mis des parenthèses ici, normalement il faut faire des parenthèses.
Mais on est dans R, l'addition elle est associative, elle est commutative, donc pour gagner un peu de temps, on va pas mettre de parenthèse. Z seconde, ça va faire alpha Z plus bêta Z prime moins X seconde. X seconde, c'est tout ça. Avec un moins, donc ça va faire moins alpha X moins bêta X prime. Et on ferme notre parenthèse. C'est égal. Là, à l'intérieur, ici, on va regrouper ce qui est en alpha. C'est alpha X plus alpha Y. Et on va mettre des parenthèses. Donc, ça va faire alpha X plus Y plus bêta X prime plus Y prime. Donc là, on utilise les propriétés de la commutativité de l'addition et de l'associativité de l'addition dans R. Là aussi la même chose, on groupe ce qui est en alpha, on va avoir alpha, facteur de Z moins X, plus bêta, facteur de Z prime moins X prime. Et c'est égal. Là, vous avez ici alpha fois ça, virgule alpha. Donc ce qui est en alpha, on va le remettre à part. Donc ça va faire alpha X plus Y, une virgule. Là, on va mettre alpha Z moins X. Donc, ce qui contient alpha, on le met à part, plus, en utilisant l'addition dans R carré. Donc, ça, c'est un couple, plus l'autre couple qui va rester. Donc, ça va faire bêta. X prime plus Y prime, virgule, bêta, Z prime moins X prime. Là, en utilisant la multiplication externe par alpha, ça va faire alpha point, le couple X plus Y, Z moins X, plus la même chose, ça c'est la multiplication externe de bêta par le couple X prime plus Y prime, virgule, Z prime moins X prime. Et là, on reconnaît alpha point. Ça, c'est f du triplé x, y, z, plus bêta, point, l'image du triplé x prime, y prime, z prime. C'est en fin de compte alpha, point, f de u, plus bêta, point, f de v. Donc, on souligne le départ. Et on souligne l'arrivée. Donc on voit que f est une application linéaire. Donc f est une application linéaire. On dit aussi un morphisme d'espace vectoriel. Est une application linéaire de l'espace vectoriel R3 dans l'espace vectoriel R carré. Est une application linéaire. Dans la définition de la linéarité, donc nous, on a utilisé la définition qui dit que pour que f soit linéaire, il ne faut que f alpha u plus bêta v égale alpha f de u plus bêta f de v. Si vous voulez, on peut, au lieu de faire ça, montrer d'abord que f de u plus v égale à f de u plus f de v et l'autre propriété f de alpha point u égale à alpha point f de u. Ça, c'est une façon de faire les choses. Donc on peut faire ça ou on peut aussi montrer que f de alpha point u plus v, c'est pas la peine de prendre alpha et bêta, on prend seulement alpha là, on prend dx moins v, ça doit être égal à alpha f de u plus f de v. Donc là, on a trois choix, et même plus, hein, on peut montrer d'abord ces deux propriétés-là, sinon on peut montrer celle-là, sinon on peut montrer celle avec laquelle on vient de travailler maintenant, pour vérifier la linéarité. Ensuite, donc, la question, c'est déterminer le noyau de f et l'image de f.
Donc pour déterminer le noyau de f, on fait la chose suivante. Donc deuxième question. Donc soit x, y appartenant à l'espace de départ, c'est-à-dire c'est un U qui appartient à R3. F il va de R3 dans R carré. Donc le noyau, le cœur de F est inclus, est une partie de R3, est un sous-espace vectoriel de R3. Donc quand est-ce que U, on va se poser la question, quand est-ce que U appartient à F2, à cœur de F de U. Donc ça, c'est équivalent à dire que F de U, c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire c'est le 0 de R carré. Ça, c'est équivalent à écrire F de X, Y, Z égale le couple 0, 0. Le U, dans notre cas, c'est un vecteur, c'est un triplet, dans ce cas-là. Et le 0 de l'espace d'arrivée, c'est celui-là. Donc ça, on traduit les choses de façon équivalente, ça équivalent à ça, équivalent à ça. C'est équivalent. F de X, Y, Z, c'est le couple X plus Y, virgule, Z moins X. Donc ça égale 0, 0. C'est équivalent. Donc là, vous avez l'égalité de deux couples. L'égalité ici, c'est dans R carré. C'est une égalité dans R carré. C'est équivalent à dire que la première composante ici égale à 0, la deuxième égale 0. Donc c'est équivalent à x plus y égale 0. Et là, c'est z moins x égale 0. C'est équivalent. Ensuite, là, c'est un système linéaire à deux équations et trois inconnus, x, y, z. Il faut déterminer x, y, z. Donc, on peut utiliser la méthode de Gauss pour le résoudre ou n'importe quelle méthode valable. Donc, si vous voulez, on va laisser la première ligne et on va l'utiliser pour éliminer x dans les autres lignes. Là, on a z moins x. Il suffit de faire celle-là plus celle-là pour éliminer x. Donc, on obtient, là, si vous laissez comme si vous avez ici un 0z, hein, égale 0. Là, on va faire la somme, donc il n'y aura plus de x, il y aura y plus z, c'est-à-dire y plus z égale 0. Ce qui est équivalent, donc pour ceux qui ont vu la réduction des systèmes linéaires par la méthode de Gauss, donc arrivé là, on garde x, y, et le z il passe de l'autre côté, qui reste comme paramètre. Donc on obtient le système x plus y égale 0, et là on obtient y égale moins z. Là si vous voulez c'est 0 moins 0z. Et on garde z comme paramètre. Ce qui est équivalent, donc le y c'est égal à moins z. Là on remplace ici pour avoir x en fonction de z. Donc x égale moins y, c'est-à-dire égale z. Et z reste comme paramètre. Donc je fais comme ça pour respecter la méthode de Gauss pour ne pas faire des erreurs. On aurait pu calculer ici à partir de là, calculer x par exemple, z en fonction de x, et écrire que z égale à x. Et là y égale à moins x, et on calcule le tout en fonction de x. Là on calcule le tout en fonction de z. Ça va donner le même résultat. Donc, finalement, un U de la forme x, y, z appartient à ker de f, c'est seulement C, U est de la forme x, donc c'est z, y c'est moins z, et z c'est toujours z, avec z paramètre dans R. Donc, on vient de déterminer donc le ker de f. Le ker de f, c'est donc l'ensemble des triplets de la forme z moins z, z, tel que z appartient à R.
Donc un triplé dans le cas de f, c'est celui-ci, il est de cette forme-là. Par exemple, le triplé 1 moins 1, il est dans le cas de f. Par contre, le triplé 1 moins 1, 1000, n'est pas dans le cas de f. Donc on a déterminé le cas de f. Ensuite, donc il reste à déterminer m de f. Donc pour déterminer m de f, on a donc plusieurs façons de le faire. Et m de f, par définition, c'est f, c'est l'image entière de l'espace de départ, c'est f de R3. Donc c'est f des triplés x, y, z, tel que x, y, z appartiennent f du triplé tel que f, x, y appartient à R3. Donc on peut raisonner sur les dimensions, on peut raisonner sur plein de choses pour déterminer m de f. Mais pour l'instant, on va essayer d'aller directement. Donc ça, c'est égal, f de x, y, z sont les triplés de la forme, les couples de la forme x plus y, z moins x. Et là, cette condition-là, dire que x, y, z sont R3, c'est la même chose que de dire que x, y, z sont réels, c'est-à-dire appartiennent à R, sans mettre de parenthèse. Donc l'essentiel, c'est que m de f, c'est un ensemble de couples. Donc ça, c'est inclus dans R carré. Le m de f, puisqu'on va dans R carré, c'est inclus dans R carré. Est-ce que m de f est égal à R carré ou c'est plus petit que R carré? Donc on peut le voir en étudiant les couples de la forme x plus y, z moins x. Et ça, donc, et si vous voulez ici, on prend un couple AB appartenant à R carré. Est-ce qu'on peut le mettre sous cette forme-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être dans m de f? Existe-t-il x, y, z appartenant à R tel que A égale x plus y et B égale z moins x? C'est-à-dire, donc là il suffit de prendre y, donc on va avoir y égale a moins x, et on va avoir z, par exemple, c'est égal à b plus x quelconque. Donc, par exemple, donc avec x égale 0, y égale a, z égale b. Donc vous avez le couple AB, il va s'écrire sous cette forme-là. Il va s'écrire le couple AB, c'est égal f du triplé 0 a b. Donc qui appartient à m de f. Donc tout couple dans R carré, il est dans m de f, c'est-à-dire, vous avez R carré, il est inclus dans m de f. Donc vous avez ça, donc finalement, on a m de f est égal à R carré. Ça, c'est une méthode qui est, si vous voulez, directe. Donc, on a l'image de f, c'est l'espace d'arrivée tout entier. Si vous voulez, on peut faire les choses de façon plus rapide, ou, si vous voulez,
D'après le théorème de la dimension, on a la dimension de l'espace de départ, c'est égal à la dimension du noyau de F plus la dimension de im de F. La dimension ici, c'est 3. La dimension du Kerr, le Kerr, on a vu que c'est l'ensemble des triplés de la forme. On a vu que le Kerr de F, c'est égal à l'ensemble des triplés de la forme. Donc, Z, et là, c'est moins Z, tel que Z appartient à R. C'est-à-dire, c'est Z.1 moins A1, tel que Z appartient à R. Ça, c'est vecte du vecteur 1 moins A1. Donc, sa dimension, la dimension du Kerr de F égale 1. Donc là, vous allez avoir ici 1, d'où la dimension de im de F égale 3 moins A égale 2, qui est égal aussi à la dimension de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire R carré. Donc on a ça. Or, le im de F, c'est un sous-espace vectoriel inclus dans R carré, qui a la même dimension que R carré. Donc, ces deux sous-espaces, im de F est égal à R carré. Donc, im de F est égal à R carré, directement, en raisonnant sur les dimensions. Im de F est un sous-espace de R carré, qui a la même dimension que R carré, donc im de F égale R carré. Donc, après avoir déterminé m de f, donc troisième question, donnez le rang de f. On a le rang de f, par définition, c'est la dimension de m de f, qui est égale à la dimension de r carré, d'après ce calcul-là, ou bien d'après ce calcul-là, on a trouvé que c'est égal à 2. On a trouvé que c'est égal à 2. Donc le rang de f est égal à 2. Donc c'est tout pour l'exercice 1. On passe à l'exercice 2.